Mes chers connectés, salam. Dans un monde globalisé, l'égocentrisme est pourtant devenu une tentation irrésistible. Il est temps de changer notre mindset. Et le moteur de ce changement que vous voulez voir dans ce monde est la gratitude. C'est notre mission à Shukran. Découvrez qu'il est si bon d'apprendre à dire et d'aimer dire merci dans notre déjà si belle société. La personne que j'aimerais remercier aujourd'hui, la découverte de la paternité. J'ai fini dans le coma. C'est des choses que j'ai appris avec le temps. Alors je me présente, je m'appelle Mohamed Lemidi Sder, je suis médecin psychiatre à Rabat, originaire de Kenitra et ancien sportif de haut niveau. J'étais triathlète aussi olympien. Et donc voilà, actuellement je pratique la psychiatrie, la psychothérapie dans un cabinet à Rabat. Qui vous voulez remercier? La personne que j'aimerais remercier aujourd'hui, c'est la personne avec qui je partage mon quotidien, c'est mon épouse, que je connais depuis maintenant plus de 20 ans, avec qui je suis marié depuis quasiment une dizaine d'années, et avec qui voilà, j'ai fondé une famille avec mes deux filles magnifiques qui donnent un sens à ma vie et avec qui je partage les hauts et les bas et avec qui j'ai beaucoup appris. C'est une amie, c'est beaucoup de choses et elle m'a beaucoup apporté et j'espère lui apporter aussi beaucoup. Donc c'est à elle que j'aimerais consacrer ces remerciements. Quelle expérience positive vous a le plus apporté? L'expérience positive qui m'a le plus marqué, c'est les naissances de mes filles, la découverte de la paternité. C'est vraiment quelque chose qui donne sens, je trouve, à cette deuxième partie de vie, que moi j'appelle la deuxième partie de vie. Après une première partie de vie, on est centré sur nos projets, sur nos ambitions. Je trouve que voilà, l'arrivée de mes enfants, ça a été quand même un vrai changement. C'est quelque chose qui nous transforme, qui donne sens à cette partie de la vie où finalement on arrivait à nos objectifs, on a fait le tour de beaucoup de choses et où c'est le moment de transmettre, de partager avec l'avenir de la société. Je trouve que c'est une expérience magnifique, à la fois spirituelle, humaine, et c'est vraiment quelque chose qui me motive tous les jours pour m'améliorer en tant qu'humain et en tant que parent. Quelle expérience négative vous a finalement le plus enseigné? Je pense que c'est une expérience que j'aurais pu aussi qualifier d'expérience négative. C'était maintenant il y a une douzaine d'années. C'était une expérience que j'ai vécue à travers le sport, à travers ma profession à ce moment-là. C'est une expérience de mort imminente que j'ai vécue pendant une compétition. Et c'était en 2012, pendant une épreuve qui était qualificative pour les Jeux Olympiques, où j'ai pas pu finir l'épreuve suite à une hyperthermie maligne d'effort. J'ai fini dans le coma. Et donc ça aurait pu être une expérience négative, vu que j'ai failli mourir. Le diagnostic à l'époque donnait seulement 30% de chances de survie, donc c'était vraiment, j'étais à deux doigts de partir. J'avais raté la qualification olympique parce que c'était une course qualificative, il fallait la finir, j'ai pas pu la terminer vu que j'ai fait cette hyperthermie, je suis tombé dans le coma. Et malgré tout ça, ça reste quand même l'expérience de vie la plus marquante, qui m'a apporté beaucoup, qui m'a transformé sur le plan humain, sur le plan spirituel également. Et c'était vraiment quelque chose avec beaucoup d'émotions que j'évoque à chaque fois. Ça fait 12 ans, mais ça reste toujours aussi intense quand je pense à cette expérience de vie. Pourquoi
quoi vous voudriez vous remercier? Remercier cette partie de moi qui apprend avec le temps, avec l'expérience à gagner en indulgence, en amour de soi, d'apprendre à appliquer à sa personne ce que je propose aux gens d'appliquer pour leur vie et leur quotidien. Donc c'est vraiment cet amour de soi, cette indulgence. C'est des concepts qui paraissent abstraits comme ça, mais c'est des choses que j'ai appris avec le temps. C'était pas du tout naturel chez moi. J'ai toujours été, à travers mes objectifs de vie, beaucoup dans l'exigence, dans le dépassement de soi. Et j'aimerais remercier cette partie de moi qui apprend à s'aimer plus, pas dans un sens égoïste, mais dans un sens où, où j'essaye de me mettre un peu à la même hauteur que je mets l'autre dans ma vie. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ces émouvants témoignages. J'espère qu'ils sauront vous inspirer. Un grand merci au Centre Jawhara pour leur indéfectible soutien. À vous tous, merci et shukran min qalbi lal qalb.